Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons un des personnages sûrement les plus sympathiques du domaine minier. Nous avons avec nous le directeur et trésorier de la compagnie Métanor qui ont annoncé aujourd'hui à 11h15 deux bonnes nouvelles. Et je vais vous laisser, laisser le soin à Ron Perry de nous les expliquer pour nous. Ron, bonjour. Bonjour. Ron, je suis sûr que tu es déçu un petit peu de voir que le stock ne s'enflamme pas là, présentement sur le marché. Moi, je trouve que c'est quand même bizarre. Il a déjà bougé bien plus que ça pour des nouvelles bien moins importantes que ça. Parle-nous de tes deux belles grandes nouvelles aujourd'hui. Mais certainement. La première nouvelle, c'était l'annoncement de la production pour le mois d'octobre. On atteint plus que 4000 onces pour le mois d'octobre. Donc, on est très satisfait que ce qui donne 5 200 000 de revenus, ça. Exactement. Tu as tout fait tes calculs. Donc, la rentabilité est là, ainsi que c'est sûr et certain qu'on s'en va vers le plateau de 5000 onces par mois. Ça s'en vient au printemps 2014, on devrait atteindre ça, avec la bonne équipe qu'on a à la mine et tout le monde est enligné pour aller à la pleine production. Donc, c'est pour ça qu'on a annoncé aussi la deuxième nouvelle. On est arrivé avec les critères pour une déclaration de production commerciale à la mine Bachelor. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que, comme vous le savez, Casey Research ont déjà publié, c'est 1 sur 3000 projets au monde. C'est pas 1 sur 3000 compagnies, c'est des projets comme Métanor, on a 5 projets, mais 1 sur 3000 atteint la production. Donc, c'est quelque chose. On était fiers, une très bonne équipe, ainsi tous nos partenaires, même la communauté, le gouvernement du Québec, Sandstorm et tous nos actionnaires prévu que nous autres, on est rendus. Ben écoutez, moi, Ron, pour y avoir été chez vous, être descendu sous terre, avoir coulé une brique d'or avec vous autres, avoir rencontré votre équipe, oui, je vous crois. Écoute, regarde, c'est quelque chose de vrai, de vivant, puis vous livrez la marchandise. D'ailleurs, la plupart des objectifs que vous aviez, vous les avez atteints. Bon. Là, vous produisez. Cette mine-là en a, la Bachelor comme telle, dans son état actuel, avec les réserves actuelles qu'on a, en a pour 3 ans, je pense. Hein? 4 ans, avec 50 000 onces par an. Mais nous autres, on a déjà fait des calculs internes. Puis, c'est sûr qu'on va les faire externes, mais c'est sûr qu'on a déjà remplacé tout ce que c'est qu'on a sorti de la terre et plus. Et aussi, il y a plus comme vous savez que c'est ouvert. Quand vous êtes venu à la mine, on vous a donné un cours en géologie de la mine Bachelor. Donc, vous connaissez quand il y a de la roche rouge et de la pyrite et ainsi du quartz. C'est la recette pour l'or pour la mine Bachelor. Mais nous autres, on est très fiers avec notre équipe. On trouve des nouvelles zones. Maintenant aussi, qu'est-ce que le monde ne savent pas? On a déclaré un programme de forage, mais c'est 15 000 mètres à Bachelor, puis 15 000 mètres à Barry. N'oubliez pas, c'est une compagnie. On a deux mines qui peuvent... Barry, on a tous les permis pour la mettre en production encore. Mais Barry est moins payante parce que les teneurs sont moins forts. C'est ça. Mais c'est une mine avec 800 000 onces à toutes les catégories. À quelle distance, Barry? 65 km. Ça fait loin un peu. Ça vous prendrait un concentrateur là. Exactement. Okay. Mais c'est là où on s'en va. Mais c'est sûr et certain. Mais dans le coin, Eagle Hill, ils ont récemment... frapper un trou proche de la frontière de notre propriété à Barry. Donc, nous, on a une foreuse à côté d'Eagle Hill maintenant. Okay. Donc, nous autres, on a 7 foreuses en marche. Donc, il y a des compagnies au Québec qui ne sont même pas capables de... En avez-vous une qui fort, là, sur la route, pas loin, en autobus, avant d'arriver? Vous nous avez fait débarquer dans la main pour aller voir votre piquet de l'or que... Je pense que c'était un gars qui a arrêté de faire pipi au bas du chemin que tu l'avais trouvé, là, je me souviens plus. Oui, on a une foreuse en plein là, Michel. Puis c'est drôle aussi, on a un autre... On a trouvé vers quand tu t'en souviens, quand on sort de la mine Bachelor, le gardien est à droite, on descend une petite côte, puis quand on tourne à droite, on s'en va à Viewfriend, ainsi on s'en va à la route, où ce qui est ta foreuse de pipi. Mais quand on s'en va à gauche, vers la mine Barry, en tournant vers la gauche, à peu près 1000 pieds, on a une foreuse là qui a vraiment frappé quelque chose qu'on trouve intéressante.
il y a de la roche rouge, il y a du quartz et de la périte. Et cette carotte est dans le laboratoire qu'on parle. Donc, parce que l'idéal, c'est de trouver des choses proches c'est sûr. de ce que vous avez là. Puis surtout, en plus, en surface, ça sera encore plus Ça commence à la surface, ça descend 70 mètres, puis ça continue. Donc, on va attendre les résultats, mais on est très confiant. Mais comme on a 3 foreuses sous terre, 2 à surface à Bachelor, puis là, à Barrie, on a 2 foreuses. Donc, on est une société qui est en pleine exploration, développement et exploitation. C'est quelque chose d'important, je pense, pour le Québec, avec des employés on a créé de l'emploi dans presque 250 employés maintenant. Donc, c'est félicitations à mes 2 partenaires, Serge Roy et Ghislain Morin, pour avoir mis, et puis moi, j'ai embarqué le 7 ans avec cette société. Donc, ça a pris du temps, mais on a 2 mines. Donc, on est très satisfaits. Écoute, soyons un petit peu plus terre à terre. Là, j'haïs les comptables, pas les comptables, mais la comptabilité, j'aime pas ça bien. Mais quand même, les investisseurs, eux autres, ceux qui achètent les actions, eux autres, c'est pas tellement que de créer de l'emploi dans la région qui les intéresse, c'est de créer de la valeur dans le stock. Là, avec des revenus comme ça, je sais que, bon, regarde, vous aviez des dépenses, des revenus dépenses pour 2011 étaient 13 400 000 dans le négatif. En 2012, 4 600 000, c'était beaucoup moins. Puis pour les 3 premiers mois de 2013, c'était 1 million. Ça veut dire que, bon, on approchait d'un seuil de rentabilité, là. Mais là, depuis mars, là, en juin, vous avez rentré 4 millions 2, en juillet 3 millions 6, en août 5 millions 6, en septembre 4 millions 2. Ça commence à faire de l'argent, ça, 5. Fait que 5, 9, 10, 11, 12, 17, 21, il y a à peu près 24-25 millions de cash qui est rentré dans votre compagnie depuis juin. OK? Êtes-vous rentable, là? On va dire qu'on est cash flow positif et cash flow neutre. Parce qu'on a 7 foreuses. C'est pas normal pour une société de notre grandeur d'avoir 7 foreuses. Mais c'est sûr et certain, comme n'importe quelle société, on a fait des financements avec des actions à créditif. Il faut dépenser cet argent. Donc, ça, on a des dépenses d'ici à décembre et puis au printemps que c'est pas de réaliser tout le temps va être dans le budget, c'est sûr et certain. Donc, pour faire des profits, on brûle pas du cash maintenant. C'est sûr qu'on a encore 5 millions à la banque et des briques d'or. C'est exactement ce qu'on avait au début. Mais aussi, il faut rendre compte que tous nos fournisseurs sont à date parce qu'à Val-d'Or, il y a eu pas mal de crises dans la récente année. Donc, tous nos fournisseurs qui sont faits pas payer par d'autres compagnies minières, mais nous autres, on est capable de payer. Donc, on n'a plus du crédit de 60 à 80 jours comme normal. C'est plus comme du 30 à 45 jours. Puis même, c'est comptant. Donc, nous autres, on est à date avec nos payables. On est à date avec, au point de vue qu'on a 7 foreuses. Ainsi qu'on commence à faire de l'argent, c'est sûr et certain. Mais tout ça, ça va venir avec des efficacités. Oublie pas, on est en développement encore. Oui, on a déclaré production commerciale, mais on a encore de l'ordre de développement à sortir. Donc, la teneur va continuer à fluctuer un peu. Mais éventuellement, quand on va frapper, on va atteindre notre vers 5011. Là, on atteint peut-être des coûts de production directe, cash cost, va être vers 800 $, comme qu'on prévoit. Puis aussi, la société, on est déjà en planification pour l'année vers 2015, une chose que Metanor est très bon à faire, c'est la construction. Comme vous savez, on a foncé le puits, 20 millions de dollars, on time, on budget, c'est quelque chose dans les mines, t'attends pas. Puis aussi, quand on a fait plusieurs rehaussements de la mine, comme de 700 à 800 tonnes, comme un exemple, Ghislain Morin, étant dans l'usine, on avait un rapport de consultant pour aller de 700 tonnes à 800 tonnes capacité. Ça s'en allait coûter environ 1,5 million. Donc, Ghislain a regardé en haut, puis il y a une formation en soudeur, puis il a dit, écoute, on va percer un trou. On a sauvé 1 million. Donc, on est très bon. On a fait un trou, on a mis une crane. Une journée, la petite ball mill était installée, puis on part. Donc, on est très, très bon à la construction. Non, c'est clair, c'est pas des fonctionnaires chez vous, là, c'est des gens qui on est des entrepreneurs. Oui, on est une société publique. Tout le monde est des mini-entrepreneurs. Exactement. D'ailleurs, j'ai bien vu la dynamique des gens chez vous. Là. On ne s'en fâche pas d'un fleur du tapis. Exactement. Ça roule, on parle des vraies affaires et ça roule. Moi, j'aime bien voir ça. Ici, j'ai des questions, 2-3 questions. J'ai André qui dit
Est-ce vrai que vous avez vendu une partie de votre production à un prix inférieur à 1000 $ l'once? Oui, mais il faut faire attention. Quand on a fait ça, là, 2 ans, donc OK. on a regardé beaucoup de financements. Donc, c'est la compagnie, ça s'appelle Sandstorm. C'est un Gold Stream. OK. Donc, comment que ça marche? C'est pas un prêt. Ils te payent en avance. Tu te payes tout de suite, puis quand tu C'est sors... ça. Donc, il prend un risque, lui. Donc, eux autres, ils prennent un risque sur le 200 011 qu'on avait, là, le 2 ans. Donc, Mais c'est nous- leur modèle d'affaires, ça. Non, ben moi, je peux te dire, en rétrospective, si quelqu'un veut faire un commentaire comme ça, c'est très facile. Si je n'aurais pas financé avec Sandstorm, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ça serait une autre compagnie, un financier qui aurait pris le contrôle, puis on serait dilué à 500 000 actions, parce que toutes les conditions de tous les prêts, on les aurait toutes. C'est ça. Parce Vous que auriez été obligé de vendre des actions à on un était- prix ridicule, vous auriez exact- dilué exact- encore plus tout le monde. Exactement. Donc, avec Sandstorm, on a gardé la dilution à un minimum. Oui, c'est 20 de la mine à la vie. Il nous paye 500 $. Mais il nous a payé 20 millions en avance. Donc, techniquement, il nous a payé 586 $ de l'once en avance. Donc, pour les premiers 3-4 ans, on n'a pas payé, on n'a pas vendu en bas de 1000. On a vendu à 1086. Mais le cash était rentré là, il y a 2 ans. C'était cet argent-là qui a fourni où est-ce qu'on est rendu pour développer cette mine. Puis eux autres, ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de chase sur le conseil, ils n'ont rien. Donc, voilà, Puis 20 même si le millions, prix de leur montre, ça reste le même prix. c'est le même prix. Puis OK. le prix de l'ordre de base, c'est le même prix. La deuxième question de Dan demande le nombre d'actions en circulation, mais la troisième question de Jacques nous dit que vous avez 267 millions. Oui. Avez-vous l'intention de consolider éventuellement? C'est sa Non, question. une question de consolidation, c'est une très bonne question. Mais on va prendre comme exemple Sandstorm. Eux autres, ils ont fait une consolidation 5 pour 1. Mais c'était avec des bonnes nouvelles qu'ils s'en laissent se mettre sur le New York Stock Exchange. Tu fais une consolidation. Quand une société fait une consolidation de stock, c'est parce que c'est presque prêt à fermer. Donc, c'est pas le temps. Non, mais si on faisait une grosse acquisition, là, ça sera le temps, mais c'est positif. Là, c'est comme synergistique. 2 plus 2 égale 5. Mais si on faisait une consolidation là, avec ce marché-là, non. Donc, on n'a pas d'intérêt de faire une consolidation avec pas un gros... J'en parlais l'année passée avec Ghislain, puis justement, je me souviens, on s'en allait en truck, puis c'était dans les discussions, on dit « Ouais, on sait pas, on se pose la question. Puis il me posait la question à moi-même, il disait « C'est-tu bénéfique, c'est-tu intéressant? Tu sais, ça fait paraître notre stock plus beau, puis on a moins d'actions, puis on vaut plus cher. » Oui, mais 9 fois sur 10, les consolidations qu'on voit sur le marché, c'est quand le stock il est rendu, qu'il est à un prix ridicule, puis il monte en haut, puis après ça, il recommence à descendre. Donc, quand on est en difficulté, une consolidation, ça ne nous aide pas. Jamais. Mais quand la compagnie est en train de reprendre, ben là, ça nous aide plus. Parce que, tu sais, regarde, à 267 millions d'actions, 1 cent par action, ça coûterait 2 600 000. OK? Bon. Mais sur 25 millions de rentrées, puis avec l'autre or que vous s'en vient, un jour, vous allez être capable, mais on dirait qu'une scène, le monde ne soit pas capable de faire le décompte entre donner une scène par action quand le stock il vaut 15 cents, puis donner une scène par action quand le stock il vaut 1,5 pièce. C'est pas la même chose. Fait que là, dans le moment, c'est sûr que tu ferais un dividende, tu donnerais une scène par action, ça ferait rien. Pour dans la tête du monde, c'est toujours une scène, mais une scène sur 15, c'est 1/15e. C'est une scène sur 1,5 pièce, c'est 1/150e. Exactement. Ça fait que, mais je pense que toutes ces affaires-là, ça devrait arriver. Consolider, c'est pas mauvais. Non. Je pense que dans l'optique où vous vous en allez là, c'est quelque chose qui est envisageable un petit peu plus tard pour avoir l'air du prix d'une vraie productrice. Oui, mais c'est sûr, il faut faire un timing avec une annonce, une stratégie, changement d'affaires. Mais c'est sûr, où est-ce qu'on est maintenant, ça vaut pas. Moi je vois pas ça dans les prochains 6 mois, c'est sûr et certain. Ben, en tout cas, le stock, il se tient bien. Je sais pas, j'avais tantôt... Ah, ben tu es rendu à 19, Ron. Ah, Yeah. ben, hey, on a fait un beau, une belle petite poussée. Là. Il a décollé tranquillement. On est rendu il y a quelqu'un qui nous écoute, Michel, c'est ça. Oui. Tiens, on va se mettre là, on va revenir là. Ah. Tiens, regarde la belle cote que tu as faite, un beau breakout avec 1 Ben, c'est des million bonnes nouvelles. 446 000 de C'est volume. des très bonnes nouvelles. Ben là, il fallait bien s'attendre. C'est le premier producteur de l'or dans le plan Nord. Donc, le plan Nord, il n'est pas mort. Non, c'est ça. Vous venez de ressusciter le plan Nord. C'est ça.
Bon, ben, Ron, mon Dieu, ça passe tellement vite. On a déjà fini l'entrevue. Hey, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, Michel. Salut. Salut.